l'est à l'ouest. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas une histoire pénible ne doivent pas être fiers. Mais quand vous voyez qui on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a bravé quoi? Les chaînes qu'on a brisées, les souffrances, les silences. Ça nous a rendus plus forts, ça nous a rendus plus fiers. Parce qu'on est fiers de ce qu'on mérite, on est fiers de ce qu'on construit, malgré les challenges. Notre histoire vient de très loin. Pourtant, on a l'impression que notre histoire commence au moment de l'esclavage. Pourtant non. Notre histoire commence avant qu'il y avait cette culture. Vous n'avez pas remarqué que quand on parle d'Afrique, on parle de l'obscurité, on parle de tout ce qui est sombre. Oh, vous les Africains là, il faut faire comme un blanc, hein? Genre, si tu ne fais pas comme un blanc et que tu fais comme un noir, ça veut dire quoi? Sur la même période, la croissance démographique de l'Afrique s'est en moyenne élevée à 2,5%, lorsqu'en Chine, elle n'évoluait que de 0,5% et en Inde que d'environ 1,2%. Comme vous le noterez aisément avec moi, le PIB par habitant de nos Afriques n'a cru que marginalement de 1%, alors qu'elle a été de 7,5% en Chine et un peu moins de 5% pour l'Inde. Cette réalité économique nous montre bien la difficulté à laquelle notre continent est confronté. Le dernier pilier, c'est le business en Afrique. L'Europe est saturée et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là parce que vous voulez voir qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique. Parce qu'il y a tout à faire sur ce continent. Il y a énormément d'opportunités à aller saisir sur ce continent et beaucoup de personnes ne savent pas par où commencer. Et depuis quelques années, on s'est évertué ici dans ce forum à expliquer aux gens quels sont les meilleurs business vers lesquels se lancer. Mais en réalité, on continue. Vous aurez remarqué que si vous voulez réellement réussir, on vient de le voir, et ils payent leur loyer, ils payent les études de leurs enfants, ils payent leurs charges, et l'année d'après, rebelote, leur argent reproduit encore ces intérêts-là, ils laissent le capital, ils prennent les intérêts et ils vivent leur vie. Vous avez ces deux possibilités-là avec la bourse. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 40 ans pour sortir votre argent. Et certains font même la combinaison des deux. Il prend une partie et il fait travailler l'autre partie année après année. Donc ce que je voulais vous partager, et on continue, c'est que l'avantage du business par rapport aux autres stratégies, c'est que quand vous avez déjà sécurisé vos arrières comme ça, vous pouvez prendre beaucoup plus de risques facilement. Vous voyez qu'on revient à la... Si lui, pendant 6 ans, 7 ans, il a cumulé 600 000 euros, ça veut dire qu'il a eu 4 200 000 euros sur son capital qu'il a placé. Et en 7 ans, il rembourse 13 146 146 345. Il part gagnant sur 7 ans. Celui qui est venu avec son argent investi, comme deux des personnes que j'ai discuté avec eux, ils sont venus juste investir leur argent sans demander les exonérations, sans penser prendre le crédit à la banque. Vous voyez, tandis que lui, celui-là a payé au bout de 7 ans, avec la TVA, 13 millions.
elle ne vous regarde pas de la même manière. Peut-être parce qu'elle sait qu'elle parle avec quelqu'un qui a de l'intelligence financière, donc ce n'est pas un gars à qui on va lui dire n'importe quoi, puisque la majorité des gens ne savent pas ce que c'est. On est en France, pays supposé être très éduqué, chez nous, les gens ne savent pas lire. Mais en France, le support dans lequel les gens mettent le plus d'argent, c'est le livret A. Ça dit tout. C'est un pays de pigeons. C'est le support dans lequel les gens mettent le plus d'argent. Alors qu'ici en France, il suffit qu'ils enlèvent leur argent de là pour le mettre ailleurs, et ils peuvent le multiplier par 3, 4, 5. Donc, la pire chose que vous puissiez faire, et qui me ferait très mal, ce serait que vous sortiez d'ici, et que vous laissiez l'argent dans le livret A. Sauf si c'est de l'épargne de sécurité. Mais le reste, mettez-le de côté. Et comment vous faites ça? En France, on a un dispositif qui est très intéressant. Si vous voulez faire de la bourse en France, moi je suis là pour la BRVN. Mais en France, vous avez un dispositif qui s'appelle le PEA. Plan d'épargne en action. C'est un dispositif qui est intéressant parce qu'au moment de sortir votre argent là-dedans, il y a une défiscalisation intéressante. Mais ça reste lent par rapport à ce que vous pouvez faire en BRVN. Donc si vous voulez aller beaucoup plus vite, venez en BRVN. Oui, les micros, les micros. Ma question est de savoir, en fonction du profil de risque de l'investisseur, quels sont les indicateurs de performance qui permettent de choisir les entreprises dans lesquelles on va investir dans la BRVM. Ce continent va vous demander, va vous faire mal à la tête. Et ce continent, puisque vous allez amener des solutions, elle va vous propulser. Parce qu'aujourd'hui, avec Pluriel, ce ne sont pas mes carrières professionnelles qui ont fait parler de moi. C'est le fait d'avoir mis en place une structure qui aide les femmes à se structurer, à comment faire pour avoir des financements, comment partager ce transfert de compétences des générationnels. Parce que le but aussi, je pensais que quand j'allais créer Pluriel, c'était moi qui apportais des solutions. Mais je me suis juste rendu compte que ces femmes ont beaucoup plus appris que l'université à Paris pendant 5 ans. Alors que beaucoup d'entre elles n'avaient pas fait d'économie. Mais elles avaient quelque chose que moi et vous, nous n'avons pas. Elles ont eu l'audace de se lancer, de nous élever, de nous envoyer à l'université, sans avoir fait des études pour cela. Mais nous venons de l'université, nous travaillons à Paris, nous ne sommes pas capables de se dire qu'est-ce que nous allons restituer à ce continent et à ces femmes. Est-ce que dans cette salle ici, je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que la grand-mère, la maman qui est restée à Dakar, à Kinshasa, à Abidjan, au Mali, n'est pas justement, n'est pas venu faire du tourisme ici. Vous êtes venus investir dans votre cerveau pour venir bâtir dans les médias concernant ce continent. Et c'est le seul continent dans le monde où je me sens bien quand je rentre. Il a produit ceci. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre intelligence. Nous avons besoin de votre savoir-faire. Et l'Afrique ne peut pas se développer sans ces hommes. S'il y a des femmes ici, c'est là-bas qu'on a besoin de vous. Et venez avoir ce transfert de compétences. On va continuer les discussions dans la masterclass. Je voudrais encore vous remercier et vous dire que vous êtes une inspiration pour moi également. Et n'oubliez pas ceci, je vais arrêter mon propos par ça. Vous êtes la personne la plus importante qui m'ait permis d'être rencontré ce jour. Bonne soirée à vous, à très bientôt. C'est le moment du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon époux, qui est dans la salle, monsieur Dima, également d'autres personnes qui m'ont accompagné, Diane Obam, Edwige pour la certification Calliope. Ma meilleure amie Angela qui est dans la salle depuis 2009, gardez vos meilleurs amis de longue date, et Pauline également. Et je voulais surtout remercier Laetitia Mampaka pour la mise en... Philippe, ma réussite, c'est votre réussite et c'est la vôtre aussi. Je vais finir par quelque chose.
pour vous tous qui êtes dans la salle, saisissez vos opportunités. J'espère que vous allez échanger avec vos voisins de gauche, vos voisins de droite. Celles qui croient en l'Afrique, celles qui pensent qu'il y a un potentiel qu'on peut développer pour l'Afrique, et c'est celle-là qui est en face de moi. Mesdames, Messieurs, applaudissez-vous. Je voudrais vous dire, chers amis, que cette diaspora qui est en face de moi aujourd'hui, vous serez de plus en plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques années, les médias occidentaux peignaient l'Afrique, l'Afrique des guerres, l'Afrique des conflits, l'Afrique de la famine, l'Afrique de la dictature. Et aujourd'hui, il y a la vraie Afrique que nous montrent les réseaux sociaux. Et dans ce cas, tout le paradigme change. Je suis originaire d'un pays qu'on appelle le Bénin, et je suis persuadé que... Oublions cette Afrique qu'on nous peignait via les médias occidentaux et regardons la nouvelle Afrique telle que la plupart de mes confrères ont illustré aujourd'hui. Et je pense que cette Afrique a un grand potentiel. Vous avez raison de croire en l'Afrique, de considérer que l'Afrique a un potentiel extrêmement important. Pour revenir à votre question, vraiment, faisons sérieux. Tu veux investir en Afrique, il faut le strict minimum, même ici. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a acheté la maison sans déposer ne serait-ce qu'un mois de loyer ou payer son propre l'assurance du crédit. Pourquoi vous voulez que ce soit au Cameroun, que tu viens comme ça là? Tu dis, je veux faire, je n'ai pas l'argent pour qu'on te finance de bout en bout. Il faut montrer la bonne foi. Et ça va vite, hein? Il y a quelqu'un qui arrive, première année, il fait un truc de 10 000 euros. Comme vous dites, avec l'expérience et ce qu'il peut faire, on voit déjà qu'il est en train de faire. L'année qui suit, vous voyez facilement, on l'accorde 100 millions, 200, ça dépend des rapports que tu as avec le banquier et ce que